Alors, le premier numéro de Batman The Long Halloween, The Last Halloween. Bon, déjà la première chose qu'on va dire, c'est très bien, mais ça manque des dessins de Tim Sale. Eduardo Risso fait un job très bien, très sympathique. On est sur un style qui reste quand même assez proche de celui de Tim Sale, donc on n'a pas le côté décalage. Même si c'est pas du Tim Sale, ça y ressemble suffisamment pour qu'on soit pas décalé par rapport au style de Tim Sale. Ça, c'est un truc qui me fait un peu plus peur sur les prochains artistes annoncés. Mais au moins à ce niveau-là, ça passe. Mais bon, il n'en reste pas moins que ça n'est pas du Tim Sale. Et c'est un peu gênant. Ce qui est un peu gênant aussi, c'est qu'on va avoir un artiste différent à chaque album, et j'aurais préféré qu'ils prennent l'option de mettre un seul artiste sur la série, et que ce soit un style artistique constant sur l'ensemble de la mini. Encore une fois, j'ai un peu peur sur les prochains artistes annoncés, mais bon, j'espère quand même qu'ils essaieront de faire l'effort de tendre vers le style de Tim Sale pour vraiment que ce soit un truc proche et cohérent artistiquement sur l'ensemble de la série. Au niveau du contenu, on est toujours dans l'univers de The Long Halloween, The Long Halloween. On est quelque temps après la fin de Amère Victoire. Et ça fait envie, quoi. Ça fait envie. Pour le moment, c'est un peu un numéro de mise en place où on raccroche un peu les wagons avec tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui a pu se passer depuis qu'on a fermé le dernier numéro qu'on a lu. Pour le moment, j'attends de voir. C'est pas mauvais. Ça donne envie de lire la suite. Maintenant, j'en attends un petit peu plus pour vraiment me faire un avis sur l'histoire. Voilà. J'aime beaucoup le style de Jeff Loeb sur Batman. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ils ont annoncé que l'année prochaine, il y aurait une suite à Hush avec Jeff Loeb au scénario et Jim Lee au dessin. Peut-être que je me laisserai tenter, parce que je m'étais laissé tenter à l'époque de Hush. J'avais acheté les mensuels à l'époque, et j'avais pas regretté, parce que c'était quand même une bonne histoire. Voilà. Donc pour en revenir à Long Halloween, franchement, c'est bien. C'est un début, c'est une mise en place, mais ça n'est pas exceptionnel. Attendons de voir la suite pour vraiment avoir un avis tranché, mais j'ai clairement envie de lire la suite.